veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour à tous les troisièmes. On a encore changé de décor. Aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre de mon fils. Regardez derrière, il y a même un petit tipi dans lequel il va se réfugier parfois. On se retrouve pour la séance 6 sur Matin Brun. Vous pouvez remarquer sur le PDF que la séance est un peu longue, qu'il y a beaucoup de contenu sur cette séance. On va peut-être la diviser en deux, en tout cas diviser en deux ce qu'il y a sur votre PDF. Et nous, on aura 2 vidéos dédiées à cette même séance. C'est un peu ce qu'on fait en cours parfois, vous savez, une même séance sur 2 heures, 3 heures parfois même. La première chose à faire, eh bien, ça va être de lire l'extrait que l'on va commenter ensemble aujourd'hui. C'est parti. Dernière page, on se met à partir du paragraphe qui commence par « J'allais chez Charlie » et je vous lis tout de suite l'extrait. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'était tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Oui, mais à ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir. Pas un brun, un noir. Avant ? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait que j'avais eu un chat noir et blanc. Avant. Ça alors, j'y aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas qu'on aurait acheté récemment un animal brun qui aurait changé notre mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Le speaker a même ajouté une injure à l'État national. Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chat ou un chien non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat. Comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non dès le début, on aurait dû résister davantage. Mais comment ? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à la porte ? Si tôt le matin ? Ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive. Alors, on va résumer l'histoire à mesure qu'on avance dans les questions. Et la première question que je vous pose, c'est que représente le pack de bière et la belote qui sont amenés par le narrateur chez Charlie ? De l'alcool ? Des jeux ? Qu'est-ce que ça symbolise, ça, de l'alcool et des jeux ? Je suis sûr que vous l'avez compris, de l'alcool et des jeux, c'est l'oubli. Le fait de ne pas vouloir regarder la vérité en face. Ce qui répond à ce qu'on a dit dans la séance précédente, rappelez-vous. Le pack de bière et les jeux, c'est la manière qu'ont le narrateur et Charlie de ne pas regarder la réalité qui se présente sous leurs yeux, c'est-à-dire une dictature qui se met en place. Deuxième question, pourquoi le narrateur ne s'arrête-t-il pas devant la porte de Charlie ? Le narrateur, il est en train de monter avec son pack de bière. Il monte et il voit que la porte est fracassée. Et il fait comme s'il montait 2 étages plus haut. D'accord ? Il ne s'arrête pas, il ne regarde pas. Il ne fait pas « Eh oh Charlie, il est où ? Qu'est-ce qui se passe ?» Non. Pourquoi ? Parce que s'il fait ça, il a peur que la milice lui pose des questions et d'être lui-même arrêté. Il fait comme s'il ne connaissait pas Charlie. Vous rendez-vous compte ? Son ami, son meilleur ami,
Par peur de la milice, il passe devant la porte en faisant l'air de rien. C'est dire combien il est terrorisé par la dictature qui est déjà en place. Troisième question, comment se nomme une loi qui s'applique à ce qui existait avant? J'en parlais un peu au début de la séquence. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, je suis moi-même président de la République et j'instaure comme nouvelle loi sont interdits, je ne sais pas, sont interdits toutes les chaussures de couleur blanche. Pourquoi pas. Première chose, je vais demander à la police d'arrêter toutes les personnes qui portent des chaussures blanches. Deuxième chose, je peux demander à la police d'arrêter toutes les personnes qui ont déjà, avant, dans leur vie, possédé des chaussures blanches. Vous voyez bien que le deuxième cas est particulièrement injuste. Pourquoi? Eh bien parce que, il y a 10 ans, avant que même je sois nommé président, vous ne pouviez pas imaginer qu'un jour un président allait arriver et interdire toutes les chaussures blanches. Vous ne faisiez pas ça pour aller contre la loi. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on nous protège de ce type de loi qui interdirait et qui punirait surtout des personnes pour des choses qu'elles ont fait avant même que la loi ait été votée. Une loi qui nous punirait pour quelque chose qu'on a fait contre cette loi avant que la loi existe, ce serait une loi qui aurait un effet rétroactif. Notez-le, rétroactif. Et heureusement, la justice française nous prémunit de la rétroactivité des lois. Cette rétroactivité n'existe que dans un seul cas, ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Je n'en parle pas ici car je sais que vous l'avez vu et que vous allez probablement encore le revoir avec votre professeur d'histoire. Il n'empêche que si quelqu'un sait ce que c'est qu'un crime contre l'humanité, qu'il le tape en commentaire. Merci. 1 million d'euros à gagner. Question suivante, combien de personnes sont arrêtées? Et à quel événement historique cela peut-il nous faire penser? Eh bien, dans le texte, on ne sait pas exactement combien de personnes sont arrêtées, mais on nous précise que beaucoup de gens vont être arrêtés pour avoir possédé effectivement un chat ou un chien qui n'est ni brun ni brun. Nous allons avoir affaire à des arrestations de masse. De masse. Et j'utilise ce terme à escient. Car en effet, si je vous parle d'arrestation de masse, peut-être commencez-vous à penser à un régime en particulier. Mais relisons un extrait pour approfondir cette question. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Avec la question 5, à quel régime totalitaire ici l'auteur fait référence de manière explicite? Vous l'avez deviné, remplacer chien ou chat non conforme par peut-être une religion visée, si l'on n'est pas juif soi-même, si on avait un frère juif, un père juif, peut-être qu'on risquerait quelque chose. Si je vous dis ça, à quel régime ça vous fait penser? Le régime nazi, bien entendu. Tout le récit est une métaphore qui nous rappelle les horreurs du régime nazi. Mais ça, on en parlera plus en détail dans la séance prochaine. Revenons sur le texte et regardez question 6. Quelle est la prise de conscience finale du narrateur? J'aurais dû me méfier des bruns. J'aurais dû résister davantage. Ce sont les mots du narrateur. Mais ça va si vite. Ce n'est que dans le dernier paragraphe qu'il comprend qu'il aurait dû être lui-même résistant à ce régime. Qu'il aurait dû être un résistant, qu'il aurait dû résister en tout cas. Qu'il aurait dû faire quelque chose plus tôt, même quand il n'était pas directement concerné par les mesures des bruns. Mais cela vient beaucoup trop tard. Pourquoi trop tard? Question 7. Quelle est la suite probable du récit? Je pense que vous vous en doutez. Allez, je ne vais pas répondre à cette question. Mettez-moi, selon vous, c'est une question presque rhétorique. Hein. Qu'est-ce qui se passe une fois que le narrateur va ouvrir sa porte? Qui l'attend derrière la porte? Qui est en train de frapper comme ça à la porte? Je pense que vous l'avez deviné. Écrivez-le moi en commentaire. Et c'est là-dessus qu'on arrête la séance du jour. Vous voyez, il va nous rester 3 ou 4 questions à traiter sur cette séance, donc la prochaine vidéo sera probablement plus courte, mais
Ça sera un petit décrochage, en tout cas ça va être, on va analyser des choses qui ne sont pas directement dans le texte, autant la couper en deux, se garder quelque chose pour la prochaine fois dans cette séance, histoire de ne pas encombrer son esprit. Vous avez déjà beaucoup de choses à noter dans votre cahier, donc moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous, en tout cas autant que possible, tant qu'il n'y a pas d'urgence, et à très bientôt!